qu'est-ce que je pourrais bien leur conseiller ce soir? Et pourquoi pas un huis clos? Ça fait penser au confinement en plus. Qu'est-ce que j'ai en huis clos? Ah, Nick Cave. Quel film de merde! Voyageur. Quoi? Je me sens pas bien, je crois que je suis malade. Mais non, t'as rien, t'inquiète pas. Bah, j'ai plein de pustules partout, j'ai des ongles qui sont en train de devenir noirs, je me sens vraiment pas bien. Bois une camomille, ça passera. Une camomille, t'en as une Imagine bonne, encore toi. celui-là. En plus, regarde, j'ai la peau Oh, qui ça va devient pas être rouge. aussi... Oh! Ah oui, quand même. C'est si chaud que ça? Tu crois que je vais mourir? On va prendre un peu l'air, ça fera du bien, mais... Ok, d'accord. Reste à distance un peu quand même. Voilà, respire-moi cette bonne air frais. Putain, c'est vraiment surfait. Regarde. Ah. On dirait l'apocalypse, on se croirait vraiment dans un film d'horreur. Toi malade. Ça me donne une idée. Bonjour à toi. Pour ce soir, je t'ai concocté un petit programme sous le signe de l'horreur. C'est du sang? Ouais, je crois. Ouais, je te l'ai dit que j'étais pas bien. Tu peux t'écarter de moi? Bah attends, moi j'ai besoin... Je t'ai trouvé 3 films d'horreur disponibles sur 3 plateformes différentes. Elle est pas belle, Vavi, ne réponds Mais pas. j'ai rien dit. Et on va commencer par un film sorti en 2012 et disponible sur Prime Video, La cabane dans les bois. 5 étudiants composés de la brune intellote, de la blonde un peu coquine, du black sportif, pas trop black non plus, faut pas déconner, du comic relief et de Thor, décident de partir dans une cabane pendant quelques jours, totalement isolés en pleine forêt. C'est vachement original ça. Bien entendu, sur le chemin, ils vont croiser le cliché du vieux dingue qui va leur prévenir d'un danger là-bas. Mais bon, comme dit l'adage... Il ne peut plus rien. Nous arriver d'affreux maintenant. Mais dans le sous-sol de la cabane, ils vont trouver une pièce remplie de tout un tas d'objets tout droit sortis des jeux de l'angoisse. Tu sais que cette rêve ne parlera à personne. Et malencontreusement, ils vont réveiller un monstre qui va vouloir les buter. Waouh, surprise, j'aurais jamais pensé ça. Bon, tu l'as compris, le film réutilise tous les clichés déjà vus dans tous les films d'horreur. Ah ouais, donc c'est de la merde en fait. Bah pas forcément, parce que justement, c'est justifié. Je ne vais rien te spoiler pour pas te niquer le film, mais sache que tous les clichés sont là pour une bonne raison et ont une explication. Et ce qui fait que le film est vraiment intéressant à voir. Il ne fait pas peur, on va pas se mentir, mais il apporte vraiment un plus au cinéma de genre. Et ça, c'est bien vu. Alors, juste pour les fans de Marvel, je te rassure, le film est scénarisé par Joss Whedon, le papa des Avengers. C'est pas Joss Whedon, c'est Stan Lee. Oui, mais en même temps, la plupart de ces connards n'ont jamais vu un comics avant ces films, donc bon. A noter aussi qu'à la fin du film, il y a un petit caméo des familles qui fait vraiment bien plaisir. Youhou! Le deuxième film est sorti en 2017, disponible sur Netflix, Mom and Dad. C'est quoi ce titre à la con? Ça fait plus penser à une comédie quand même. Attends, parce que le film est vraiment déjanté. Tout va à merveille dans une petite famille lambda aux US. En même temps, quand ta maman c'est Selma Blair et que ton papounet chéri c'est Nicolas Cage, il n'y a pas trop de quoi se plaindre. Nicolas Cage, c'est pas franchement un super acteur. Hein. Ah, tu l'as pas volé celle-là? Bon, bien sûr, sauf si tes parents ont décidé de vouloir te buter. Comme ça, sans raison. Je sais pas. Peut-être un petit virus dans l'air? Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas Cage? Je suis fou. A noter quand même que c'est la première participation de Nicolas Cage à un film d'horreur, avant Mandy et Color Out of Space. Et que le genre lui réussit plutôt bien le bougre. Le film est gore et déjanté as fuck, Selma Blair prend goût au sang et tu as un Nicolas Cage d'écran soir. A noter aussi d'ailleurs que là encore tu as un petit caméo à un moment donné dans le film. Tu as le papa de Nicolas Cage qui est joué par Lance Henriksen, notre bishop national d'Alliance. Et enfin le dernier film qui est un petit peu particulier parce que c'est un film à segments. Il est sorti en 2004, tout droit venu d'Asie, il est disponible sur MyCanal et je te parle de 3 extrêmes. C'est T'en as extrême. d'autres des comme ça à sortir? Aucune limite à mon pouvoir. Alors si jamais tu sais pas ce que c'est, un film à segments, c'est des histoires qui n'ont rien à voir entre elles, mis ensemble dans un seul film. Voilà, c'est ça un film à segments. 3 histoires de 3 pays différents, et attention, parce que c'est pas n'importe qui à la réal. Le Japon est représenté par Takashi Miike, à qui l'on doit Gozu, Ichi the Killer ou encore les Dead or Alive. La Corée par Park Chan-woon, à qui l'on doit l'extraordinaire Oldboy ou encore Mademoiselle. Et la Chine est représentée par Fui-chan, à qui l'on doit... sa partie dans 3 extrêmes. Il a rien fait quoi. Et le film qui découle de sa partie aussi, parce qu'il a décidé d'adapter en film sa partie. Ah ouais, quand même, il s'est pas vraiment foulé, hein, refaire en film ce qu'il a déjà fait en segment. Ah, attention, c'est un super film quand même, hein. Ouais, enfin bon, c'est une feignasse quoi. Ouais, quand même. Enfin bref, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce que racontent les 3 histoires? Eh bien, la partie japonaise par exemple raconte l'histoire d'une romancière assez célèbre, mais qui cache un très lourd secret.
Et son éditeur, qui aimerait bien se la farcir quand même le cochon, bah il veut absolument découvrir c'est quoi le secret. Et bah il devrait pas. Bah pourquoi? Parce que On n'a pas déjà fait cette blague dans une si vidéo? on l'a déjà fait. Ça veut dire qu'elle est drôle, non? Non, c'est de la merde. Le segment coréen raconte l'histoire d'une célébrité qui se fait prendre au piège par un psychopathe qui lui propose deux choix. Tuer son gosse ou découper les doigts de sa femme les uns après les autres. Ah ouais, quand même, c'est pas un peu chaud? Broutille. Et le segment chinois raconte l'histoire d'une célébrité sur le déclin qui n'a pas envie de vieillir et elle va faire la rencontre d'une jeune femme qui va lui proposer donc des raviolis un peu particuliers qui vont lui redonner sa jeunesse. Le problème qu'il y a, c'est que ces raviolis ont un coût. C'est un classique de l'horreur asiatique. Les trois segments sont excellents et même vachement angoissants par moments. A noter quand même que dans le segment coréen, il y a la présence de Lee Byung-hun qui a joué dans le film que je t'ai conseillé hier. Et dans le segment chinois, tu as quand même Tony Leung Ka-fei qui est un super acteur et surtout Bai Ling qui est une actrice extraordinaire. Bon, tout le monde lui tartine la gueule depuis des années, d'ailleurs maintenant elle fait quasiment que des films de série B, mais c'est une actrice extraordinaire. Découvre-la dans Red Corner, regarde Nouvelle Cuisine avec elle, même dans Southland Palace, elle est géniale. Elle a du charisme, de la prestance, de l'allure, elle s'est dégagée de l'émotion, c'est une actrice merveilleuse. Si c'est une si bonne actrice que ça, pourquoi c'est pas une star mondiale et qu'elle fait que des films de série B? Alors toi ta gueule, et si toi t'as envie de savoir, bah je t'invite à faire tes recherches par toi-même et tu comprendras comment elle a pu en arriver là. Voilà, 3 films d'horreur différents sur 3 plateformes différentes. Il y a de quoi passer un bon petit week-end. Horrifique? Ta gueule. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, de liker et de partager. Par contre demain, pas de vidéo, on se retrouvera donc lundi pour de nouveaux conseils pendant ce confinement et je te réserve une petite surprise puisqu'on parlera de séries. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, prends soin de toi, ciao. Oh mon dieu, je m'en souviens pas bien, il y a un truc qui sort. Je vais détruire votre humanité. C'est un micro-pénis.